La richesse, cette chose tant cherchée, cette chose tant désirée, cette chose enfouie dans le cœur de tout être humain, cette chose que des gens mettent toute leur vie à vouloir conquérir, cette chose qui est considérée comme la plus importante ressource humaine, comme la plus importante ressource sans laquelle on ne saurait connaître le bonheur. En fouillant encore en profondeur, on constate que la richesse est relative parce que chaque personne a sa définition de la richesse. Pour certains, ils diront que la richesse, c'est juste le fait d'être en paix avec soi-même. Pour d'autres, sont beaucoup plus focalisés sur le plan matériel. La richesse, c'est le fait d'avoir une des grandes maisons, des grosses voitures, des belles voitures, beaucoup d'argent en banque. La richesse pour d'autres, c'est avoir des amis, avoir des gens qui se respectent, prendre soin de sa famille, etc., etc. La richesse, c'est quelque chose vraiment qui est très très vaste, un phénomène très vaste, parce que je peux appeler ça phénomène. La richesse, c'est un phénomène très vaste, parce qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce que la vraie richesse. Ce que la société, le monde actuel veut nous faire croire, c'est que la vraie richesse, c'est le fait d'amasser beaucoup d'argent. Certes, l'argent, je fais partie des gens qui pensent que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent nous est utile dans la vie. L'argent nous aide. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. La richesse ne se limite pas seulement à avoir un maximum d'argent en banque, à avoir un maximum de voitures, à avoir des grandes villas. Aujourd'hui, je vais donc vous donner ma vision sur ce qu'est la vraie richesse, ce qu'est la richesse réelle. On va prendre une petite illustration. Vous êtes un jeune entrepreneur, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Vous avez besoin des fonds, des capitaux. Vous travaillez, vous avez quelques petits fonds, quelques petits argents. Vous ajoutez ça sur votre économie et vous démarrez votre projet. Vous démarrez votre projet et au fur et à mesure, votre entreprise se développe et arrive à un certain niveau. À partir de ce moment, pour pouvoir faire grandir encore plus votre entreprise, vous aurez besoin de vous associer à des gens. Vous aurez besoin de collaborer avec des gens parce que seul vous ne pourrez pas faire passer cette entreprise à un autre regard. Vous avez besoin d'actionnaires, besoin de collaborer avec des gens. Et voilà la première étape de votre parcours vers la richesse. Vos collaborateurs, les gens avec qui vous allez faire vos premiers contrats. Si parmi vos collaborateurs, il y a des gens avec lesquels vous ne vous comprenez pas, vous n'êtes pas sur de bons termes, vous n'êtes pas en phase en fait, ces personnes vont quitter votre projet et auront une certaine image de vous. Que probablement c'est vous qui leur avez montré cette image de vous. Pas qu'ils sont des personnes de mauvaise augure ou des personnes mal intentionnées, mais que vous leur avez montré une image de vous qui n'est pas vraiment catholique, qui n'est pas vraiment fiable. Ils ont quitté votre projet. Vous allez rester avec d'autres collaborateurs. Imaginez maintenant que les autres aussi constatent cette image de vous et que vous restez encore avec très peu de collaborateurs. L'entreprise va évoluer, mais pas à un même rythme qu'avec les autres. Et maintenant, lorsque les autres vont partir, sachez que lorsqu'ils s'en vont, ils partent avec une image de vous qu'ils ne vont probablement pas oublier parce qu'ils n'ont certainement pas eu une bonne expérience avec vous. Et maintenant, alors, ils vont probablement faire, ils vont partager cette image de vous aux autres. Imaginez-vous un jeune entrepreneur voulant grandir, voulant bâtir un empire dans le monde des affaires. Des gens avec qui vous n'avez pas présenté une bonne image s'en vont parce que dans le monde des affaires, dans le monde professionnel, l'image que vous montrez aux gens, l'image de vous que vous vendez aux gens est très très importante. Ne vous dites pas que je m'en fous de ce que les gens pensent de vous. Non, ne vous dites pas ça. Dans le monde professionnel, l'image que vous vendez aux gens est la chose la plus importante. C'est votre carte grise, l'image que vous vendez aux gens. C'est un biais pour pouvoir évoluer avec les gens. C'est un biais pour pouvoir avoir des services et des avantages avec les gens qui sont autour de vous, avec qui vous collaborez. Et lorsque maintenant vous leur présentez une mauvaise image, ils vont s'en aller. Partagez cette image de vous aux autres. En faisant cela, ils vont faire quoi? Ils vont vous discrédibiliser auprès de certaines personnes. Ils vont vous discrédibiliser auprès d'autres personnes et c'est très dangereux pour vous. Et maintenant, imaginez s'il part vers une bande. Si un de vos collaborateurs a
des proches qui travaillent dans une banque et pas vous discrédibiliser auprès de leurs proches banquiers que cet homme, celui qui a cette entreprise-là, vraiment, ce n'est pas une personne fiable. Il vous discrédibilise déjà auprès de ce banquier. Et maintenant, pour faire fonctionner votre entreprise, vous aurez besoin des prêts bancaires, bien sûr. Vous allez vous diriger vers une banque. Imaginez alors que cette banque est au courant de ce que vous faites. Imaginez que dans cette banque, un de vos ex-collaborateurs est parti raconter votre expérience de vous au banquier de là-bas. Lorsque vous allez arriver là-bas, on va vous recevoir, on va demander vos prénoms, vous allez vous dire, je m'appelle monsieur, je sais pas, je m'appelle monsieur X. On va se souvenir, monsieur X, se souvenir de l'histoire qu'on a racontée. Monsieur X, que voulez-vous? J'aimerais un prêt, j'aimerais obtenir un crédit pour mon entreprise. On va inventer, ils ne vont pas vous refuser le prêt de façon directe en vous disant non, ce n'est pas possible, vous n'êtes pas une personne fiable. Ils vont inventer toute une histoire pour ne pas vous prêter cet argent, pour ne pas vous faire ce crédit et vous allez partir. Vous allez croire que non, vous n'avez pas encore atteint le niveau auquel on peut vous financer. Non, c'est parce que vous avez été discrédibilisé auprès de cette banque. Imaginez maintenant si vos collaborateurs, si vous avez vendu une bonne image de vous à vos collaborateurs, si vous avez donné une bonne expérience à vos collaborateurs, lorsqu'ils s'en iront vers leurs proches, ils parleront sûrement de vous. Si vous les avez influencés positivement, si vous avez fait passer une bonne expérience avec vous, ils vont vendre votre image à leurs proches. Imaginez maintenant si parmi leurs proches, parmi leurs autres collaborateurs, leurs amis peut-être, des membres de leur famille, ils vendent votre image à des gens qui sont peut-être que des banquiers, qui sont dans le monde des finances. Ils vendent votre image là-bas. Lorsque vous aurez besoin d'un prêt, d'un crédit bancaire pour votre entreprise, lorsque vous allez vous diriger, et d'abord, lorsque vous allez vouloir un crédit bancaire, ce sont eux qui vont vous diriger que, monsieur, vous devez aller vers cette banque. Lorsque vous allez vers cette banque-là, comment vous obtenez le crédit? Très facilement. Vous allez vous dire que c'est probablement parce que mon entreprise est une grande entreprise qui fonctionne bien. Bien sûr que non. C'est parce que on a vendu une très bonne image de vous là-bas, une très bonne expérience que vous apportez aux autres là-bas. Vos collaborateurs sont allés vendre votre image dans cette banque. C'est la raison pour laquelle on vous a donné ce crédit bancaire. Parce que on vous a vendu comme étant quelqu'un de fiable, comme étant une bonne personne. C'est pour ça qu'on vous a accordé ce crédit bancaire. Qu'est-ce que je vais vous faire comprendre par là? Je vais vous faire comprendre par là que la richesse, la vraie richesse, la base même de la richesse, la base de toute richesse, richesse financière, richesse sociale, richesse spirituelle, la base d'une vraie richesse, c'est le fait d'avoir des bonnes relations avec les personnes qui nous entourent. De faire en sorte que les personnes qui nous entourent sont des personnes qui savent que nous sommes fiables, sont des personnes qui nous font confiance, sont des personnes qui peuvent tout nous laisser, sont des personnes qui peuvent nous faire confiance les yeux fermés, sont des personnes qui savent que nous sommes fiables, sont des personnes qui peuvent boire notre caddie comme nous disons dans nos villages en Afrique. Sont des personnes que si on vient vous raconter des sottises par rapport, si on vient leur raconter des sottises par rapport à vous, ils ne peuvent pas croire parce qu'ils vous font confiance. Faites en sorte que toutes les personnes qui sont dans votre entourage sachent que vous êtes une personne fiable, sachent que vous êtes une personne de confiance, sachent que vous êtes une personne de bon augure, sachent que vous êtes une personne avec de bonnes intentions. Faites vivre des bonnes expériences aux autres. Vendez une bonne image de vous aux autres. Et là, c'est le début de la vraie richesse. Parce que là, vous êtes en train de montrer aux autres que vous êtes fiable, que vous êtes une bonne personne, une personne de confiance, une personne digne, une personne loyale. C'est le début de la vraie richesse là-bas. Faire en sorte d'avoir de bonnes relations sociales avec les personnes qui nous entourent dans notre société.